L'état d'esprit qu'il faut avoir quand on entreprend. Bienvenue, c'est Belrix du blog My Cat is Rich, mais pas que. Je suis un entrepreneur investisseur. Entrepreneur investisseur, il n'y a pas si longtemps, j'étais à Lyon, j'étais responsable informatique, cadre. Pour moi, j'avais réussi ma vie, femme, enfant, place de parking réservée, chèque vacances, tout ça. Et puis, justement, à la naissance de ma fille, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'était pas ça qu'on devait faire. Je voyais pas mes parents, je les voyais un an, tous les ans, et ça me suffisait plus. Et j'ai décidé de rechercher des informations sur la dépendance financière, notamment grâce à l'investissement locatif. Du coup, j'ai lancé le blog My Cat is Rich. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que je partage mes réflexions. Parce que depuis, j'ai réussi à rentrer en Martinique, mais j'ai continué à te proposer mes contenus. Donc si c'est la première fois, si ça t'intéresse, tout ce qui est investissement locatif, entrepreneuriat, mais développement personnel, bonheur en général, mais pas de mode gourou, genre voilà, c'est... Non, pragmatique, d'un point de vue pragmatique. Cette chaîne est faite pour toi, donc du coup, abonne-toi. C'est simple, ça te prendra 3 secondes. Et puis, clique sur la notification si tu es sur YouTube. Comme ça, tu seras notifié de toutes les nouvelles vidéos. Allez. Cette année, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi, c'est-à-dire donner plus de contenu et puis me lâcher encore plus. Alors, je te préviens, cette chaîne, l'année dernière, j'étais en mode agressif, ça. Là maintenant, je fais plus de freestyle, c'est-à-dire que là, je sais même pas de quoi on parle là, parce que j'improvise toutes mes vidéos front. C'est-à-dire front, c'est que tu me vois mon visage. Je ne sais même pas s'il y aura du montage. Et je te dis ce que j'en pense. Donc pourquoi cette vidéo? J'ai retrouvé le sujet, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on entreprend. C'est parce que en ce moment, nous sommes en train de monter un deuxième cabinet de psychomotricité de mon épouse. Et ça me prend énormément d'énergie parce que non content de gérer le premier cabinet avec les collaboratrices, il y a aussi le deuxième cabinet qu'il faut monter. Là, c'est simple puisque c'est un projet qu'on a fait, donc on a refait. Ça fait notre troisième cabinet. Puisque le premier, je ne sais pas si tu le sais, mais c'était dans la région lyonnaise. Mon épouse avait monté son premier cabinet à Chaponneau. Donc voilà. Donc si tu es de Lyon, tu sais où ça se situe. Sinon, tu t'en fous. Et là, on est en train d'ouvrir le deuxième cabinet de Martinique, au Marin, donc dans le sud de l'île. Donc, parallèlement, c'est pas ça qui nous épuise, pour augmenter, pour mettre du piment, on est en train de monter une société d'exercice libéral. Parce que, voilà, d'un point de vue fiscal, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on aura une meilleure assise, et puis ce sera plus facile à gérer. Bref. C'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Donc tu penses bien que même si j'ai déjà créé plusieurs sociétés, chaque fois, c'est un parcours du combattant. Et cet état d'esprit, si je l'avais pas, j'aurais abandonné, rien que la semaine dernière, j'aurais abandonné, 5, 7, 6 fois, 7 fois. Pourquoi? Je te dis ça, et c'est la même chose quand tu veux investir dans l'immobilier. Tu as beau savoir ce qu'il faut faire, il y a toujours des imprévus. Ton travail d'entrepreneur, d'investisseur, c'est de résoudre les problèmes. Et ça, on n'est pas habitué, on n'est pas formé à faire ça, tu vois. Par exemple, moi, je suis informaticien de formation. Une fois que tu as fini ta formation à l'université, en école d'ingé, tu rentres toujours dans un truc monotone. C'est toujours les mêmes tâches. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tapent un câble. Donc, ce qui va te différencier par rapport, c'est les projets, oui, quand je parle de mon sujet d'informatique, et puis c'est l'entreprise, tes collègues qui vont... Mais ça ne change pas beaucoup, tu n'es pas vraiment challengé, c'est pas challenging. Enfin, à la fin de ma carrière d'informaticien, enfin, je suis toujours informaticien, mais à la fin de ma carrière de salarié, je n'étais pas challengé. C'est toujours, oui... Alors, oui, on avait fini un projet à 1 million, mais je me revoyais mal
retomber dans un autre projet, gérer un budget qui m'appartient pas, en fait, budget informatique. Ouais, ok, mais voilà, c'est pas... quand tu découvres, c'est challenging, mais quand tu te rends compte que il y a un truc qui va pas là, tu te stresses mais pour un business qui t'appartient pas. Tu te prends la tête avec tes collaborateurs pour un business qui t'appartient pas. Tu te fais pas détester, mais tu n'es pas apprécié parce que tu es responsable et tu as la petite guéguerre politique entre les différents responsables de service pour un business qui ne t'appartient pas. Donc, mais si tu arrives à prendre du recul parce que c'est pas toi, enfin tu es pas vraiment impliqué, même si je sais qu'il y a des gens qui se mettent dans des pas possibles. Mais quand c'est ton business, et puis quand tu vas à l'assaut de l'administration, c'est ça qui pose problème. Et quand tu investis, c'est la même chose. C'est un parcours du combattant. Tu dois obtenir le financement, tu dois suivre le notaire. Enfin bref, tu peux abandonner maintes et maintes fois. Et si tu n'as pas ce mindset, et c'est pour ça que je t'insiste, je reviens sur le sujet, je t'ai déjà dit, je le redis, mais j'insiste parce que la semaine dernière, je pensais à ça. Je me disais, purée, waouh, j'ai pas pris le parti de déléguer ça parce que je fais une vidéo dessus. Pourquoi j'aime mettre les mains dans le cambouis? Tu vois, toutes mes sociétés, je les ai immatriculées moi-même. Et c'est mon kiff. Il y a des gens qui aiment pas. Moi, c'est mon kiff de savoir, d'imaginer un truc et de l'exécuter et bien l'exécuter. Et j'aime pas. Alors, c'est con parce que voilà, il n'y a pas de challenge à immatriculer une société quand tu as fait ça plusieurs fois. Mais moi, c'est un kiff à chaque fois. Parce que tu essaies de trouver, c'est un jeu, hein, tu essaies de trouver le meilleur montage pour payer le moins d'impôts. Pour moi, je le vois comme un jeu, c'est fun. C'est pas un truc qui est rébarbatif. Quand tu imagines la solution, quand tu es sur le site du gouvernement et tu te dis, ouais, mais quel statut choisir? Quel type de société de choisir? Même si tu as déjà fait, enfin bref, tu dis, ah ouais, mais les lois ont changé. Enfin, tu trouves, c'est mon kiff. Ça peut te paraître bizarre. Mais quand vient le moment de l'exécution, et tu délègues pas, et puis tu as beau connaître la liste des pièces à fournir, tout ça, et puis tu vas, par exemple, immatriculer la société, par exemple, pour une société d'exercice libéral, c'est au greffe du tribunal de grande instance. C'est pas à la CCI comme une SAS, une SARL, c'est pas une société commerciale, c'est une société. Donc pour les SCI, c'est la même chose. Enfin, je suppose que c'est la même chose en métropole. C'est la même chose, c'est la France, donc c'est toujours le même droit. Et les sociétés civiles immobilières, les sociétés d'exercice libéral, pour les professions médicales et paramédicales, on te pourrit la vie. Par exemple, là, j'ai dû faire, alors que j'avais immatriculé ma Bisoft Team en une demi-journée, j'ai dû faire 3 ou 4 allers-retours. Pourquoi? Parce que déjà, leur site est mal foutu. Ensuite, tu ne trouves pas l'information. Tu as beau être préparé. Il y a un nouveau formulaire qui est sorti en août 2017. Ils avaient oublié de mettre leur site à jour, donc il fallait le remplir. Bref. Et le même jour, parce que j'ai eu la bonne idée, alors ça s'est télescopé, c'est-à-dire que il faut savoir, par exemple, dans mon cas, tu voulais immatriculer tel jour, tu arrives, au lieu qu'ils mettent ça sur Internet, et puis en métropole, maintenant tu peux immatriculer à distance, en ligne, en Alsace, en Moselle et dans les DOM, tu ne peux pas immatriculer, il faut se déplacer. Quand tu te déplaces, tu découvres que oui, c'est le mardi et le vendredi. Donc, le mercredi et le vendredi. Pas de chance, on est mardi. Tu dois revenir. Tu purée, fuck. Ensuite, tu vas le mercredi. Le guichet est censé ouvrir à 8h30. Tu vois qu'il est 8h30, il ne se passe rien. Le guichet reste fermé. 8h30, 8h40, 45.
Heureusement, j'étais avec un gars, je pense que c'est un avocat fiscaliste qui a l'habitude, il avait une tonne de papiers, une tonne de sociétés à modifier. Lui, il est blasé, c'est son quotidien. Donc, il tutoie les agents du tribunal, il a ses entrées. Heureusement que je suis tombé sur ce gars-là. Et puisqu'il a pu. Et c'est ça pourquoi j'aime faire J'aime bien parce que j'apprends. Je suis toujours en aventure. Pour moi, c'est un jeu. Donc, du coup. Mais s'il n'était pas là, ou j'aurais galéré parce que je suis allé au guichet, il m'a dit oui, non, mais. Le gars le guichetier, enfin je l'appelle le guichetier, mais c'est l'agent du tribunal, lui a dit man, mon collègue est en congé, il faut monter. Donc on est monté, on frappe au bureau. Ah non, il faut revenir en bas parce que pendant mon collègue n'est pas là, il m'a dit que pendant son absence, on devait tout remettre à l'accueil. Ok, je redescends avec lui. Lui, il arrive à se débrouiller parce que c'est des modifications, donc il prend les dossiers de modification. Mais moi, comme c'est une immatriculation, il a eu raison de le dire. Monsieur, je ne suis pas habilité à faire ça parce que c'est pas mon domaine. Donc je veux bien prendre vos papiers, mais votre dossier risque de... Voilà quoi. Donc ça, c'est mental. Il faut avoir le mental, tu vois. Donc tu remontes, il te renvoie à l'étage, tu pètes un câble. Et c'est ça qui est chiant. Il faut être mentalement fort pour dire « Ah bon, c'est pas là, ben j'attends. » Non, tu dois avoir le mental pour te dire « Non, j'ai un objectif. L'objectif de la journée, c'est immatriculer la société. Je donne tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. » Du coup, c'est ça l'état d'esprit à avoir. Tu remontes, on te dit, tu montres à la dame « Non, madame, franchement, vous n'allez pas me débarrasser de moi. » Donc elle dit « Ok, je descends. » Tu attends 30 minutes pour qu'elle descende au guichet et qu'elle te dise, elle regarde les papiers. « Ah oui, c'est ça, 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 ça. » Elle te fasse chier parce que maintenant, c'est super simple pour faire les annonces légales. Tu fais ça sur Internet. Donc on t'envoie ton annonce légale dans les 2 heures, sous 24 heures ouvrées. Donc j'avais fait ça bien à l'avance. Avant, il fallait aller se déplacer au journal, il fallait prendre son attestation, enfin bref. Mais ça se faisait vite. Et qu'est-ce qu'elle me fait chier ? Elle me dit non, mais c'est une société exercice libéral à action simplifiée. Donc ma collègue va refuser sûrement parce que c'est marqué gérance et pas présidence. Bref, donc je suis obligé d'appeler. Bon, bref, je te passe les détails. Tu vois, à chaque fois que tu penses avancer, il y a toujours un problème. Donc il y a ça, ensuite, ah oui, il y a un nouveau formulaire à remplir, il faut que vous signiez, est-ce que vous avez un pouvoir, parce que c'est pas vous êtes le président, c'est votre épouse, donc est-ce que vous avez un pouvoir? Non, j'ai pas le pouvoir, je suis désolé, j'ai pas prévu de ça, j'ai fait signer tous les papiers. Donc il faut que je remonte au cabinet pour faire signer entre deux prises en charge. Tu redescends, quand tu arrives, tu dis ouais, non, n'oubliez pas de faire modifier l'annonce, elle n'est pas encore parue. Donc tu dis bon, c'est pas grave pour qu'on ne me fasse pas chier pour un mot. Tu as envie que ton dossier te passe. Donc c'est pour repayer une annonce parce qu'il y a un fonctionnaire zélé. Et c'est ça qui m'était déjà arrivé quand j'ai immatriculé ma première société il y a 15 ans. C'était une entreprise individuelle, une entreprise de consulting. Des fois, avec l'administration, tu fais la queue et tu tombes sur un agent, il te donne un discours A. Et tu refais la queue. Et c'est ça une astuce que je te donne. Tu refais la queue, tu tombes sur le guichet B, il te dit non, ça va. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai quand même fait modifier l'annonce, je retourne à l'accueil du même guichet. Donc, c'était le vendredi, puisque le bureau est mercredi et vendredi. Qu'est-ce que je trouve? Moi, je pense que c'est mort, c'est bon, mes affaires sont belles, j'ai eu l'attestation avec le bon texte. Celle qui me dit non, parce que entre-temps, celle qui était spécialisée était revenue. Ah, je reviens de congé, effectivement, non, j'aurais accepté, gérance, président, c'est la même chose, ok. Par contre,
est-ce que vous avez le diplôme? Parce que c'est une profession réglementée. Oui, je vous ai fourni un dossier. Ah non, ça ne me suffit pas. Il y a un autre truc. Mais votre collègue, vous n'aurez pas pu me le dire? Ah ben ça ne me regarde pas. Vous comprenez que ça fait 3 ou 4 fois que je viens et je sais pas que ça à faire. Je ne suis pas payé contrairement à vous. Parce que là, vous faites votre 8h, 12h et puis vous rentrez chez vous, vous êtes payé. Moi, voilà, c'est mon temps. J'entends bien ça, monsieur, mais non, je n'immatriculerai pas votre société si vous n'avez pas une attestation de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Tu vois ça? Heureusement qu'on a tout numérisé. J'ai pu revenir à mon domicile, réimprimer l'attestation et la redéposer au guichet du tribunal. Tu vois ce que c'est ça, le mental? C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, et puis j'aurais pu dire, ça ferme à midi, il est 11h, je ne prends pas la peine de descendre parce que je le ferai ça lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Non, je dis non, c'est maintenant, j'ai décidé de finir avec ça pour avancer, pour fermer cette boucle, parce que le process n'est pas fini, il faut que j'immatricule la société, et du coup, je reprends ma voiture, il faut être mentalement opérationnel pour faire ça, pour redescendre, et apporter l'attestation. Et la dame me dit, oh, voilà ce que j'attendais. Elle dit, ah ben, je reviens de congé, donc je ne vais pas vous saisir votre dossier tout de suite. Donc, tu as envie de dire, mais franchement, bref. Et du coup, je vous appellerai. C'est moi qui vous appelle. Tu vois, et je sais que mon parcours du combattant n'est pas fini. Et tu vois, ce que j'appelle la spirale de la merde. Et je regarde le temps de la vidéo parce que peut-être que je parle un peu trop là. Bref, la spirale de la merde, c'est quand tu as tout ça à gérer et il y a d'autres merdes qui s'avancent. Et tu vois, dans l'agencement du cabinet, de l'aménagement du cabinet, tu as besoin d'Internet dans le nouveau cabinet pour avoir une ligne téléphonique. Et comme par hasard, je suis en train de lutter avec le greffe du tribunal, mon téléphone sonne, j'avais rendez-vous à 13h dans le nouveau cabinet pour gérer l'installation de la ligne. Le gars, il me dit, non, je peux pas, soit c'est à 11h, je me suis dit, non, monsieur, je suis à 40 km, qu'est-ce que je peux faire? Soit, je te passe demain matin. Non, j'habite à 40 km, je ne vais pas prendre ma voiture, me taper 1 heure, 2 heures de bouchon, parce que vous ne respectez pas vos règles. Le mec, il s'en fout. Il s'en fout de ta vie. Les gens, ils s'en foutent de toi, ils se foutent de toi. Donc, le mec, il s'en fout, et il ne me laisse pas le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Soit je dis, bon, je subis, donc je prends rendez-vous dans 2 semaines, mais c'est une conséquence dramatique pour mon business, pour notre business, mon épouse et moi, parce que qui dit 2 semaines, tu ne peux pas faire enfin, on n'a pas le droit de faire de la publicité, mais tu ne peux pas te mettre sur les pages jaunes, tu n'as aucun numéro de téléphone, tu communiques avec quoi? Les gens, ils ne peuvent pas prendre rendez-vous, tu ne vas pas demander de prendre rendez-vous sur le premier cabinet. Non, tu es dans la merde. Et les mecs s'en foutent. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire travailler ton esprit rapidement et pour trouver une solution. C'est ça que je veux te montrer. C'est ça, si tu dois retenir, c'était que, à force d'entraînement, tu ne dois pas subir. Il ne faut pas attendre qu'un tel trouve une solution pour toi quand tu es entrepreneur ou que tu es investisseur. Tu peux demander conseil, mais dans ce jeu-là, tu es seul. Tu es seul parce que tu n'as pas un collègue. Si vous entreprenez à 2, vous êtes tous les 2. Mais mon épouse est en train de faire des prises en charge. Moi, je fais toute la partie administrative, marketing, tout ça. Donc, c'est mon business. C'est mon travail, je veux dire. Et du coup, tu es seul. Et il faut avoir l'esprit rapide pour trouver une solution. On a trouvé une solution. J'ai fait ouvrir par le propriétaire qui était, je l'ai appelé en catastrophe, je lui ai dit, ouais, est-ce que vous pouvez me rendre au service? Mais tu vois, si je n'avais pas eu cette présence d'esprit, j'aurais été dans la merde. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo et un peu plus longue que d'habitude. Parce que si tu n'as pas ça, si tu n'arrives pas à en vouloir, parce qu'il faut avoir... Voilà, il faut en vouloir, il faut trouver des solutions, il faut trouver des alternatives. Il ne faut pas penser que le plan, tu l'as imaginé comme ça, tu allais faire ça. Par exemple, moi, j'avais prévu d'immatriculer le mardi. Tu arrives
le mardi, tu vois que c'est fermé, tu es dans la merde, tu dois penser à autre chose. Tu dois t'adapter. Donc, pense à ça, ne pense pas que, voilà, les gens, ils disent, oui, vous avez de la chance, vous avez tout ça, mais à quel prix? Ça, je ne dis pas que je me suis sacrifié, je kiffe ça. C'est mon dada, c'est pour ça que j'aime bien immatriculer, parce que je me suis rendu compte que si tu délègues, par exemple un avocat fiscaliste, un expert comptable, le truc traîne encore plus. La personne, c'est pas son business. Elle n'a pas faim. Moi, j'ai faim, mon épouse a faim, donc je me suis bougé. Mercredi, je suis allé, j'ai trouvé une solution. Si par exemple, si j'avais délégué ça, par exemple, je sais pas, une autre personne, le gars d'Orange aurait dit, alors je ne vais pas citer de marque, mais le gars d'Internet aurait dit, bah, je peux pas passer. Bah, tu dis, ouais, c'est pas grave, passe autre temps. Non, quand tu investis, c'est ta peau que tu risques. Et c'est là que ça te donne des ailes. Donc voilà, c'est un message. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si tu veux plus d'informations sur l'investissement locatif, mais là, je pense que je mettrai plutôt sur le cursus dans l'entrepreneuriat dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le i qui va apparaître là pour connaître, pour t'inscrire dans mon cursus privé où je te donne d'autres conseils en vidéo. Tu auras droit à accès à des vidéos privées, des livrets privés, des webinaires. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à le partager, me mettre des commentaires. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, bye bye, d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.